Et hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière où j'ai réalisé cet œil là. Aujourd'hui je vous avais dit que je vous montrerai comment je fais mon teint. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Chad alias The French Beauty Boy, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche et à me laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Chose promis, chose due, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo focalisée sur le teint. Je vais vous montrer comment je réalise mon teint tout simplement parce que je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Mes astuces, qu'est-ce que j'aime utiliser, qu'est-ce que je vous déconseille de faire. Et on va commencer, donc je vais d'abord commencer par l'étape la plus importante, c'est-à-dire l'hydratation. J'utilise toujours une crème hydratante avant de mettre ne serait-ce qu'une base, etc. C'est important d'hydrater votre peau. Une bonne peau bien hydratée, c'est une peau qui rendra bien en maquillage. Donc je vais utiliser la Charlotte Tilbury, c'est la Magic Cream que j'aime beaucoup et d'ailleurs que j'en ai pas beaucoup. Qu'il m'en reste plus beaucoup et ça coûte une fortune, mais c'est une super crème. Donc je vais utiliser celle-là. Ce que je fais, c'est que je fais des petits points comme ça sur le visage. Celle-ci, il faut pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez trop, elle est très épaisse et plutôt grasse, plutôt très hydratante, mais surtout très épaisse. Et vous risquez d'avoir votre fond de teint qui tient pas longtemps si vous en mettez beaucoup. J'adore vraiment cette crème. C'est vrai qu'elle redonne tout de suite vie à la peau. C'est juste une crème qui coûte très cher. Si vous voulez une crème, une recommandation d'une crème qui coûte un peu moins cher, moi celle que j'utilise aussi c'est les Révolutions et notamment Hydration Boost. Celle-ci coûte pas très cher. Et l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est très légère sous un peu une forme de gel. Donc elle absorbe très vite dans la peau et elle ne colle pas. Donc ça c'est top. Et sinon, si vous avez plutôt une peau à tendance grasse, je vous recommande la Révolution Mattify Boost, crème matifiante avec de la niacinamide à l'intérieur. Je l'aime beaucoup aussi, elle hydrate bien sans faire cet effet trop gras sur la peau. Ces deux-là, elles sont top si jamais vous êtes avec un budget serré. Ensuite, comme primer, je vais utiliser... Alors moi, je peux vous dire que les primers, c'est pas ma tasse de thé de base. J'en utilise... pas tout le temps, je suis pas fan des primers. J'ai pendant très longtemps utilisé un primer à base de silicone, vous savez, pour flouter les pores, parce que j'en ai clairement besoin, mais je me suis rendu compte que au final, sur le long terme, ça faisait plus de dégâts qu'autre chose. J'avais l'impression que ma peau était beaucoup plus sèche une fois que tout mon teint était fini. Donc j'ai un peu arrêté d'utiliser les bases comme la Tarte par exemple. J'aimais beaucoup la Tarte, je l'utilise moins ces derniers temps. En ce moment, ce que j'utilise, c'est la All Nighter Face Primer Longwear Foundation Grip. Alors, moi qui crois justement pas trop au primer, etc., je sais pas depuis... C'est peut-être la 4e fois que je l'utilise ou la 5e fois, et j'ai remarqué qu'elle faisait quelque chose à mon visage. J'ai l'impression qu'elle lisse énormément, alors que je ne le vois pas forcément quand je la mets au départ, mais j'ai l'impression que mon fond de teint rend mieux à chaque fois que je l'ai appliqué. Donc je suis toujours encore en train de la tester, je sais pas trop, j'ai l'impression que ça fait quelque chose, mais c'est ce qu'on va utiliser donc aujourd'hui. Donc je mets une pompe comme ça, une noisette à peu près. Je mets surtout au centre du visage. Voilà, hop. La base est un peu collante, donc elle accroche bien au niveau du fond de teint, etc. Donc je pense qu'aussi en termes de longue durée, je suis pas encore sorti, du coup oui avec le confinement forcément, mais je l'ai pas encore testé sur le long terme pendant un événement ou quelque chose comme ça, ou quand je sors à maquiller. Donc pour l'instant j'ai juste utilisé à la maison. Mais je l'aime beaucoup et j'ai vraiment l'impression qu'elle fait une différence. J'ai pas encore trop saisi quoi exactement, mais bon, je continue à tester et je vous tiendrai au courant. En termes de fond de teint, aujourd'hui, alors déjà je vais vous parler des outils que j'utilise. Je suis quelqu'un qui déteste utiliser les pinceaux pour faire mon teint. Je n'aime pas trop ça. À la limite pour l'anti-cerne, surtout si c'est si c'est moi qui maquille sur une cliente, sur une mannequin, etc. Ça peut m'arriver d'utiliser surtout pour l'anti-cerne un pinceau. Pour tout ce qui est fond de teint, je préfère utiliser un Beauty Blender. Depuis quelques temps, j'ai aussi beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans une vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous l'avais mis juste ici ou juste ici. Le nouvel outil que Tati Beauty a sorti, c'est le Blendiful, que j'aime beaucoup aussi pour faire le teint. Donc ça s'est rentré un petit peu dans mes routines. Mais aujourd'hui, je pense que je vais utiliser un Beauty Blender parce que c'est ce que tout le monde a.
une éponge. Ce que j'aime bien avec les éponges, c'est que c'est difficile d'en mettre trop parce que l'éponge justement imbibe énormément de produits. Je vous conseille aussi de la mouiller. Ça va vraiment aider pour appliquer le fond de teint. Donc aujourd'hui on va utiliser ça. Et pour les fonds de teint, j'en ai deux. Je vais mélanger le Stay Naked Weightless Liquid Foundation que je teste toujours parce que au départ quand je l'ai reçu de la part d'Urban Decay, je l'avais pas tellement aimé. Mais c'était justement parce que j'utilisais en combinaison avec le Smoothing Primer de chez Tarte, vous savez, pour les pores, et j'avais l'impression vraiment que ma peau était trop sèche, qu'il y avait trop de sécheresse, etc. Et depuis que je n'utilise plus le primer, j'ai réessayé, et la dernière fois que j'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis encore en essai, et je vais le mélanger avec une goutte du Anastasia Beverly Hills Liquid Foundation Luminous, qui est lumineux. Je l'aime énormément ce fond de teint, il est juste un peu trop foncé pour moi, c'est plus ma couleur d'été. Donc je vais mélanger ces deux-là. Ce que je fais en général, c'est que j'utilise une à deux pompes sur ma petite palette. Là, je vais en rajouter une troisième juste pour mélanger avec le Anastasia. Et alors, ce que j'aime bien faire en général, c'est que je prends mon Beauty Blender et vraiment j'y vais et je mélange et j'imprègne mon Beauty Blender du fond de teint. Parce que ça va me permettre de vraiment mettre une couche légère sans en avoir trop. Et vraiment, à la limite, si après j'en ai besoin, j'ai besoin de plus de couches, etc., j'en rajoute. Mais personnellement, de plus en plus, je préfère des fonds de teint qui sont à couvrance moyenne maximum. Je suis pas très fan des full coverage, tout simplement parce que je trouve que ça fait des couches et des couches sur la peau. À moins que vous ayez une peau parfaite, vraiment. Alors en photo, en vidéo, avec tous les éclairages, etc., le full coverage, ça marche très bien. Seulement, je trouve qu'en vrai, si vous n'avez pas une peau parfaite, lisse, sans imperfection, le full coverage, je trouve dans la vraie vie de tous les jours, c'est un petit peu choquant. Dans le sens où ça vieillit vraiment, je trouve, et ça a tendance à marquer toutes les imperfections, etc. Mais en même temps, je sais pas pourquoi utiliser un full coverage quand on a une peau parfaite. Donc bon, personnellement, je préfère quelque chose un peu moyen, quitte ensuite à utiliser un anti-cerne un peu plus couvrant sur les zones dont j'ai besoin. Je vais maintenant en mettre un petit peu sur le front. Je vais en rajouter une pompe et demie que je vais mélanger. Et ça va être pour mon front parce que j'ai un large front. J'ai toujours tendance à avoir des boutons sur le front. C'est un truc que j'ai depuis quelques années maintenant. Dès qu'il y a un bouton, c'est obligatoirement sur le front, j'en ai jamais sur les joues. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors là, je m'étais dit que c'était la brosse Foreo que j'ai acheté dernièrement, comme je les ai eu peu de temps après. Après, ils avaient redisparu. Après là, ils viennent de réapparaître deux de chaque côté. Donc, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'enquiquine un petit peu. Donc, avec le Beauty Blender, si vous remarquez, je presse vraiment mon Beauty Blender. Je swipe pas. Pourquoi? Parce que quand vous swipez, vous n'appliquez pas le produit, vous le bougez en fait. Donc vraiment, je presse pour que ça s'imprègne bien dans la peau. C'est ça qui va me permettre aussi d'estomper. Et je fais bien attention d'en mettre partout. Alors j'en mets un petit peu dans la barbe. Là, ma barbe est un peu plus courte. En général, j'en mets pas beaucoup. Je prends vraiment le reste. Juste pour unifier. Parce que là, comme on voit un petit peu à travers et qu'en plus j'ai un peu quelques poils roux, on peut avoir l'impression que j'ai une démarcation. Et un petit peu dans le cou, légèrement. Et n'oubliez pas surtout les oreilles. Les oreilles, c'est très important. On oublie très souvent de maquiller les oreilles. Mais les oreilles peuvent être toujours un peu plus rouges. Et si vous les maquillez pas, ça m'arrive aussi de les oublier des fois. Mais c'est les petits détails qui comptent. Voilà, en termes de couvrance, moi je suis bien là-dessus. Je pense pas avoir besoin de beaucoup plus. Moi le but c'est surtout de pas avoir de texture. Ça c'est la priorité. Et plus vous allez mettre de couches, ça va vraiment rajouter des couches et des couches et des couches et des couches. Et vous allez avoir ça sur le visage. Et vraiment plus si vous avez la texture, c'est fini, c'est mort. Je trouve que c'est vraiment pas joli quoi. Après, c'est mon avis personnel, hein. Si vous aimez le full coverage et ça vous convient, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis juste ce que moi j'en pense. Je suis pas non plus bébé crème. J'aime bien une bébé crème quand je fais pas de maquillage, etc. de temps en temps. Elle a sa place. Seulement, moi, je trouve que... Moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de matière, qu'il y ait un petit peu de couvrance, mais que ça soit pas non plus exagéré. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je suis plutôt satisfait du blending. Passez vraiment votre temps... N'ayez pas peur de prendre votre temps quand vous estompez, de bien passer partout, de bien vérifier que vous avez passé partout, pour pas avoir de démarcation. Moi, je préfère vraiment, que je vous dis, mon meilleur conseil, c'est allez-y progressivement. Commencez par une pompe ou deux. Si vous voyez que vous avez besoin vraiment plus, vous rajoutez petit à petit.
Il vaut mieux rajouter sur les zones où vous avez vraiment besoin que de rajouter partout un masque de couches comme ça épaisses, parce qu'en plus après on va mettre l'anti-cerne par-dessus, vous allez mettre la pousse, vous allez faire du baking, vous allez rajouter le bronzer, la crème bronzer, enfin, vous allez avoir ça sur le visage. Et vraiment, encore une fois, je le dis, autant en vidéo ça marche très bien, autant en vrai, à moins d'avoir une peau nickel. Mais comme je dis, quand on a une peau nickel, pourquoi en mettre autant, quoi? Ah bah après, ça peut être un plaisir, mais bon. Pour mon anti-cerne, du coup, justement, on va utiliser le Makeup Revolution Conceal and Define Infinite. C'est leur dernier qu'ils ont sorti. J'aime beaucoup aussi, j'aimais beaucoup l'ancien. Pour l'anti-cerne, moi, ce que j'aime bien faire personnellement, je suis un peu lassé de la tendance de prendre l'anti-cerne et s'en barbouiller comme ça, 3 couches. Les 3 quarts du temps, quand vous regardez les personnes qui font ça, elles n'ont pas une cerne en plus. Et même si vous avez une cerne, prenez un correcteur orange, enfin corrigez la cerne avant. Prenez un anti-cerne un peu plus foncé un petit peu avant. Ça vous fera le travail plutôt que de mettre 3 couches comme ça blanches de 3 teintes plus claires sous prétexte que vous avez des cernes, alors que les 3 quarts du temps, la plupart des gens que je vois faire ça n'ont pas de cernes. Je vois pas vraiment l'intérêt. C'est parce que tout le monde fait ça sur Instagram, c'est la mode, on en met 3 couches. Ouh, le Torch Shape Tape, il est magnifique. La couvrance, elle est de 3 pots de peinture, c'est génial. Je trouve ça un peu bon. Après, encore une fois, ne me tuez pas si vous aimez faire ça. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, je trouve ça un peu too much. Je vous dis ça, mais moi aussi, pendant très longtemps, je me suis dit, je vais en mettre 3 tonnes. Et je me suis rendu compte qu'à la fin, que c'était pas très joli sous les yeux. Et que c'est pour ça que ça crisait. Et c'est pour ça aussi que la texture ressortait. Ce que j'aime bien faire dernièrement, c'est que je fais un point là, et un point là pour illuminer. Alors, je prends une couleur, ça c'est la C4. Je prends une couleur un peu plus claire. Moi j'aime bien illuminer, j'ai pas énormément de cernes, donc c'est vrai que j'utilise l'anti-cerne vraiment pour illuminer. Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre un anti-cerne qui soit 1 ou 2 tons plus clair. C'est vraiment si vous aimez cet effet illuminant. Sinon, prenez un anti-cerne qui est à la couleur de votre fond de teint en fait. C'est pas une obligation en fait. On a tendance avec Instagram à tous dire ah bon bah oui il faut prendre 2 teintes en dessous, une teinte en dessous, etc. Non. Si vous n'avez pas l'effet illuminant qui illumine, c'est pas indispensable. Donc maintenant que j'ai fait mes points, j'estompe, mais je me contente, je ne vais pas directement en haut. Là l'avantage c'est que j'ai mes yeux de fait, donc ça me permet de vraiment pas mettre l'anti-cerne jusque sous le dessous de l'œil. Vous avez vraiment pas besoin non plus de mettre de l'anti-cerne jusqu'au dessous de l'œil. C'est pour ça que ça crise les 3 quarts du temps parce que vous avez trop de matière ici. Contentez-vous d'abord de le mettre ici et après vraiment vous remontez si besoin. Si vous avez besoin de corriger une rougeur ou quoi, ou la cerne, vous remontez vraiment avec l'excédent de produit que vous avez sur l'éponge, vous allez sous l'œil, mais n'allez pas directement sous l'œil avec le produit. Encore une fois, on voit plein de gens qui font ça, qui ont le dessous de l'œil impeccable, parfait. Si vous avez des petites ridules ou si vous avez des plis, etc., de le mettre jusque là, ça ne va faire qu'empirer les choses. Et peu importe que vous poudrez ou pas, ça va vraiment crisser, quoi. C'est ça, je pense, le petit problème avec Instagram et la tendance, etc. Et même moi, j'ai été pris au piège, entre guillemets. C'est de penser que parce qu'une personne fait ça, on doit faire exactement la même chose. Et parce que tout le monde le fait, on doit faire comme ça. Non, on n'a pas les mêmes visages, on n'a pas la même texture. Il faut adapter. Certains ont des plis, certains ont des cernes, certains ont de la texture. Une technique ne va pas marcher pour tout le monde. Du coup, vous voyez, moi, là, ça me suffit largement. Je n'ai vraiment pas besoin de plus. Mais ça, c'est pour moi, en fait. Vous voyez, juste ce que ça a fait, c'est que ça a illuminé sous mes yeux. C'est suffisant. J'aime bien en rajouter un petit peu aussi sur le front. Mais je fais quoi? 1 ou 2 points. Un petit peu sur le nez, léger. Je vous dis pas, hein, moi aussi, des fois, j'ai tendance à me barbouiller le visage. Et les 3 quarts du temps, en fait, je regrette quand je vois le résultat final. Je me dis, bah... Quel intérêt, ça tient beaucoup moins, la peau fait plus vieille. C'est pas... On n'a pas tous la peau de Nikki Tutorial, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Nikki Tutorial, elle peut en tartiner des couches et des couches, mais à part qu'elle a des rougeurs, elle a pas un pore. Et elle a aussi beaucoup de lumière et de filtres qui aident aussi à pas voir le peu de pore qui lui reste. Mais vous voyez ce que je veux dire? Elle peut se permettre... Quand vous avez une peau de bébé, bien sûr, vous pouvez mettre des couches et des couches. Et je peux comprendre l'intérêt, c'est fun, on se transforme et j'adore les transformations.
C'est juste que là, je vous parle pour du tous les jours. Si vous vous êtes toujours dit, mais je comprends pas pourquoi quand moi je fais ça comme l'influenceur Intel ou comme Instagrammeur et que je m'en barbouille comme ça, je ressemble à rien. Mais c'est normal, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes peaux et que c'est pas obligatoire de s'entartiner jusque là pour avoir l'impression qu'on est bien et qu'on est comme tout le monde. C'est comme un petit peu les vêtements. Il n'y a pas une taille qui va à tout le monde. Voilà. Donc on peut pas faire un vêtement taillé de la même façon pour toutes les tailles du 32 au 46, ça ne marchera pas. Donc il faut adapter et il faut savoir, il faut connaître son visage, tester, ou même ne serait-ce que les recommandations de produits. Moi je vous dis, j'aime bien cet anti-cerne. Ça ne veut pas dire que cet anti-cerne, il sera bien pour vous. Ça fait pas de moi un menteur. C'est juste que on a des types de peau, des âges aussi qui sont différents, des textures qui sont différentes, et ça marche peut-être pour moi, mais ça marchera peut-être pas pour vous. Comme moi, ma technique, bien sûr, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes, donc j'en mets pas des tonnes. Peut-être vous aurez besoin d'un peu plus de couvrance, et c'est pas grave non plus. Juste ce que je vous dis, c'est pas de faire comme tout le monde juste parce que vous voyez quelqu'un en mettre 3 tonnes, alors moi aussi j'en mets 3 tonnes, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Voilà, donc ça c'était pour le petit sujet, faire comme tout le monde avec le maquillage. Aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlais de la crème hydratante et je vous disais que un beau maquillage, c'est aussi une belle peau. Le plus important avant de se tartiner le visage de 3 couches de maquillage, c'est vraiment de prendre soin de sa peau, la nettoyer tous les jours, la démaquiller une fois quand vous rentrez le soir, etc. et pas dormir dans le maquillage, ça c'est une catastrophe. Voilà, faire des soins, l'hydrater. Tout ça contribuera, et vous verrez que ça contribuera à ce que votre maquillage ressorte mieux, soit plus beau sur la peau. Voilà, le maquillage, ça aide, ça fait pas les miracles non plus. Ça fait pas des miracles non plus. Facetune et Photoshop font des miracles. Le maquillage ne fait pas des miracles si vous ne prenez pas soin de votre peau. Enfin, ça va faire, vous pouvez faire des lumières, vous pouvez faire des jeux d'ombre, etc. Mais je parle en termes de texture, ça ne fait pas des miracles si déjà de base votre peau est pas entretenue en fait. Après, bien entendu, on peut pas tous avoir des peaux parfaites. Moi, je sais que je suis loin d'avoir une peau parfaite. Il y a plein de choses qui me dérangent. J'ai de la texture, etc. Je fais avec, j'essaye d'entretenir comme je peux. Voilà, il faut juste prendre un minimum soin. Et moi, c'est vrai que j'ai pas commencé les soins il y a si longtemps que ça. Parce que moi, j'étais juste le maquillage. Et quand j'ai compris que ça passe aussi un beau maquillage par une belle peau. J'ai commencé à prendre un peu plus soin de ma peau et je vois quand même des résultats. Ma texture était beaucoup plus... était vachement pire avant et depuis que je prends un peu plus soin, il y a vraiment un changement et je peux mettre des fonds de teint et je peux utiliser des produits que je pouvais pas avant par exemple. Donc pour la suite, je vais utiliser le bronzer, le Tantour Contour and Bronzer Cream que j'aime beaucoup, c'est de chez Huda Beauty. J'aime bien faire de temps en temps, pas forcément tout le temps, faire une base crème de bronzer parce que je trouve que quand après je viens avec ma poudre, mes poudres bronzantes ou mes poudres contouring, etc., je trouve que ça s'estompe plus facilement vu qu'il y a déjà une base en dessous. Donc j'utilise un pinceau comme ça, un mini kabuki, et je vais venir le placer. Alors le bronzer, je le place un peu délibérément dans cette région-là. C'est vraiment au périmètre du visage qu'on place le bronzer. L'avantage de la crème et des produits crème, c'est que ça s'estompe très facilement. Techniquement, si vous en avez un bon, hein. Mais en général, la crème, ça s'estompe et c'est assez pardonnable en fait. Si vous avez un peu de mal avec tout ce qui est contour et bronzer poudre, essayez déjà de vous entraîner avec des choses crémeuses parce que vous voyez là, j'ai l'impression que j'en mets des tonnes. Mais quand je vais venir estomper avec mon Beauty Blender, ça va vraiment s'estomper comme un charme. Et c'est plus, ça pardonne plus parce que même si vous faites une erreur, au pire vous repassez avec un peu de fond de teint, etc. Là vous en avez mis trop et ça corrige immédiatement. Donc ouais, je mets vraiment au périmètre. Je vais en mettre un petit peu sur mon triple menton, là, voilà, et sur les bords de mon nez parce que ça va m'aider ensuite pour contourer mon nez. Je le mets un peu délibérément, vous voyez, je suis avec un gros pinceau. Maintenant, je vais venir estomper tout ça, parce que c'est un peu le roi lion, là. Je reprends mon Beauty Blender. Alors là, parce que j'ai un peu de barbe, moi, j'ai tendance un peu à swiper, parce que sinon, ça s'estompe pas si facilement dans la barbe que ça.
Je descends vraiment mon produit vers le bas là quand, pour tout ce qui est contour, le bronzer ici. D'abord je fais comme ça, je marque ma mâchoire et après l'excédent de produit, je le descends vers le bas. Maintenant, je vais venir faire sur les joues. Je tapote beaucoup plus là. Vous voyez, une fois que c'est estompé, en 3 mouvements, c'est diffus. C'est pour ça que je vous dis que c'est vachement plus pardonnable que la poudre. La poudre, on peut vite en mettre trop et c'est un peu plus compliqué, même s'il y a des techniques pour parer à ça. Moi, je vous dis vraiment, si vous avez un peu de mal avec les poudres, essayez d'abord avec les crèmes. Vous voyez, vraiment, j'ai pas eu grand chose à faire hein, comme travail. Hein. Ça s'est vraiment diffusé très très rapidement. Maintenant, je vais venir poudrer mon dessous de l'œil et je vais utiliser la Loose Setting Powder, la poudre libre fixante en teinte vanille de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'aime beaucoup. Alors, là aussi, c'est pareil. C'est pas parce que tout le monde fait le baking que vous êtes obligé de faire le baking. Le baking, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est la technique de mettre une tonne de poudre sous le dessous de l'œil et de le laisser reposer pendant 1 ou 2 minutes. C'est pas nécessaire non plus. C'est pas nécessaire si vous avez une peau très grasse à la rigueur. Si vous avez une peau sèche, ça va être une catastrophe, ça va vous assécher. Si vous avez une peau mature, c'est pareil. Le baking, c'est pas indispensable. Moi, là, je vais vous montrer comment je maquille sur quelqu'un d'autre, comment je mets de la poudre sur quelqu'un d'autre, et après, moi, je vais en utiliser un peu plus, parce qu'on est dans un environnement où j'ai besoin de un peu plus de floutage, etc. Et cette poudre est un peu floutante, donc j'en mets un peu plus. Mais un pinceau comme ceci, alors ça c'est un pinceau de chez Morphe, ce que je fais, j'en prends un petit peu sur mon pinceau, je tapote dans mon couvercle, et une fois que c'est fait, je viens presser doucement là où j'ai besoin, surtout mon dessous de l'œil. Je trouve que je peux vous en témoigner. La poudre, si vous en mettez une tonne et que vous avez de la texture et de la sécheresse, et plus vous avez en plus la peau sèche, moi j'ai une peau qui a tendance à être un peu sèche, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vous aurez beau mettre après tout le fixateur, là, le MAC Fix Plus que vous voulez par-dessus, il n'y a pas obligation de faire du baking. Ça tiendra très très bien au cours de la journée. Pareil, je vais venir poudrer ici, au milieu de mon front, l'arrêt de mon nez, hop, un peu là. Et après, si vraiment besoin, par exemple pour mon front, j'ai un grand front, ce que j'aime bien prendre, c'est prendre un pinceau comme ça, plus gros. Ça c'est un Morphe, la collection de Jacqueline, le GH1. Je vais prendre la poudre, je fais tourner comme ça dans mon couvercle toujours. Je tape l'excédent. Et là pour le front, j'y vais un peu plus, parce qu'en plus moi j'ai tendance à transpirer, donc c'est vrai que même si ça ne sert pas à grand chose de la poudre pour la transpiration, j'en mets un peu plus. Je presse comme ça, je tapote, je swipe pas du tout, parce que je ne veux absolument pas enlever la matière qu'il y a sur mon visage. Là, je vais venir taper un peu partout sur le reste de mon visage, comme ça. Légèrement, et j'en mets pas des tonnes. Et si vous voyez, je suis matifié, j'en ai pas besoin de plus. Et ça suffira. Maintenant qu'on a fait ça, on va parler de ce qui est bronzer et contour poudre. Donc, souvent on me demande, et je vois aussi un petit peu l'erreur, c'est de penser qu'un bronzer est un contour est un bronzer, ce qui est faux. Un bronzer, c'est fait, et je peux comprendre que ça soit la confusion, parce que le placement est à peu près au même endroit a priori. Un bronzer, qu'est-ce que c'est? En général, ça c'est par exemple le Marc Jacobs. Un bronzer, ça sert à réchauffer le teint. Ça ne sert absolument pas à contourer. On ne contourne pas avec un bronzer. Voilà, je vous le dis. C'est censé réchauffer, c'est censé en fait tout simplement mimiquer le soleil quand vous bronzez. Et c'est pour ça qu'on le met sur le périmètre. Maintenant, le contour. Un contour, qu'est-ce que c'est? Un contour, c'est des ombres. C'est ce qu'on utilise pour créer les ombres sur le visage, créer l'impression que vos pommettes sont plus saillantes, créer un nez plus fin. Et en général, on n'utilise absolument pas le même genre de couleur. C'est-à-dire que, par exemple, là, c'est MAC dans mon kit Makeup Artist. Vous voyez la différence, ça c'est Sculpt. Donc voilà. Vous voyez, il y a un sous-ton qui est plus froid.
Parce qu'on veut créer des ombres, et créer des ombres sur le visage, pour mimiquer des ombres naturelles, on peut pas y aller avec quelque chose comme ça, qui est orange, ça ne fait pas naturel, enfin qui est orange. Vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment un sous-ton chaud. On utilise pour le contour des sous-tons froids. Parce que c'est ça qui va donner l'impression vraiment que vous avez, par exemple, une joue plus creusée, un nez beaucoup plus fin, etc. Ça, c'est pour créer structurer et créer des ombres naturelles. Et le bronzer, c'est juste pour réchauffer. Vous ne contourez rien avec. Bien entendu, des fois, vous pouvez vous permettre juste de bronzer. Ça structure, entre guillemets, un petit peu, vu que vous le mettez au périphérique. Mais c'est pas... de base, c'est pas fait pour ça. Ne faites pas... Je vois souvent, des fois, des marques de bronzer comme ça pour creuser la joue en mode contour terre du quartier. Non, c'est pas fait pour ça le bronzer. Les contours orange, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est creusé avec des ombres orange? Non, c'est pas tout ça. En général, on utilise des choses comme ça, des teintes qui sont à sous-ton froid. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer la différence entre le contour et le bronzer. Donc moi, ce que j'aime bien utiliser, mon pinceau favori pour le bronzer, c'est le Morphe M527. C'est un pinceau un peu similaire à, il y a celui-là aussi, mais qui est pour le vachement plus long, donc vachement plus flexible. Et je trouve que c'est vachement bien pour mettre du bronzer, et ça permet d'avoir un fini beaucoup plus uni sans avoir trop de pression. Et donc du coup, vous savez, en bronzer, on peut vite avoir des traces. J'adore ce pinceau, c'est mon pinceau préféré pour le bronzer. Donc ça, c'est le Morphe M527. Je vais utiliser en bronzer, alors ça c'est un bronzer de chez Makeup Revolution, qui est un peu plus froid que les bronzers naturellement, mais quand vous avez la peau plutôt claire, souvent les bronzers sont trop orange, etc. Donc on se tourne toujours vers des bronzers un peu plus froids. C'est pas aussi froid qu'un contour, mais ça permet d'être plus naturel sur la peau quand vous avez la peau très claire. Donc privilégiez toujours les bronzers un peu plus froids comme ceci. Ça c'est le Makeup Revolution Mega Bronzer 01 Cool. Donc le bronzer, je prends donc du coup un grand pinceau. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on cherche vraiment juste à réchauffer, je cherche pas à structurer, et je vais vraiment venir au périmètre. Et vous voyez, j'y vais un petit peu délibérément. Alors bien sûr, j'en mets pas non plus partout, mais vous savez la technique du C. Bon voilà, vous pouvez utiliser cette technique-là. Ça consiste à faire. Alors là, ça me fait plus un E qu'un C. C'est quoi la technique? Le V, le C. Bon, je sais plus le nom. Des fois, je vais même un petit peu sur les joues, histoire de... Quand je trouve que j'ai mis, par exemple, un anti-cerne un peu trop clair, je passe un petit peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais contourer pour vous montrer juste la différence. Je vais prendre un pinceau qui est quand même beaucoup plus petit. Et je vais utiliser une vieille palette que j'ai de chez Makeup Revolution, que j'aime beaucoup. C'est l'Ultra Pro HD Powder Contour. Poudre contour. Et je vais utiliser vraiment le tout premier, qui, vous voyez encore une fois, sous ton gris. Sous ton gris, oui. Sous ton froid, je vais en prendre un petit peu comme ça, je tapote l'excédent. Alors, le contour, pour savoir où contourer. En général, il y a une petite technique, mais c'est quand vous faites ça, c'est là où vous avez votre creux. N'hésitez pas à toucher votre visage et voir où c'est que c'est creusé. Vous voyez, là par exemple, là c'est mes pommettes, là j'ai mon creux. Donc techniquement, c'est là que je vais creuser en fait. Pareil pour le nez, je vais vous montrer comment on fait. Touchez votre visage et sentez vraiment où est le creux et où c'est que vous allez creuser. Vous allez voir, ça va être très simple. Ce que je donne comme petite astuce en général en technique, c'est de se focaliser sur à peu près le lobe de l'oreille. Alors ça peut ne pas marcher pour tout le monde. En général, ça marche plutôt bien parce que vous voyez, mon creux il est là. Vous voyez le lobe de l'oreille pour indiquer, c'est à peu près au même endroit. C'est pas le lobe de l'oreille, ça, c'est le, je sais pas comment ça s'appelle, ici. Ça vous aidera, je pense, à tracer. Mais vraiment, sentez votre visage, vous verrez, hop, là, voilà, c'est là que je dois creuser. Je viens ici, je commence vers les extérieurs. Et je vais pas plus loin que le début de mon œil. Alors ce que j'aime bien moi plutôt, c'est au lieu de le mettre comme ça, c'est de le mettre plutôt à plat. Voilà la différence. Là je suis bronzé. Là vous voyez, il commence à y avoir une ombre qui se forme ici. J'ai l'impression que ma joue est beaucoup plus creusée ici. Et donc du coup par rapport au bronzer, en général ça vient au-dessus du bronzer. Le bronzer est beaucoup plus haut. Et en fait, avec le blush, il faut que tout se fonde. Le blush qui se fonde dans le bronzer, qui se fonde dans le contour. Il ne faut pas que vous ayez 3 barres comme ça. Il faut vraiment que ça se fonde les uns dans les autres. Donc, je vais contourer un petit peu le bas encore de la mâchoire.
Voilà, ensuite, je vais le faire un petit peu au niveau du front. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai un front qui est immense et en plus, j'ai une implantation très très haute. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à contourer beaucoup plus. J'ai tendance à contourer beaucoup plus mon front. Si vous avez un petit front, vous n'avez pas besoin parce qu'en fait, le but de contourer là, c'est vraiment de rétrécir les ombres et les lumières. Donc, c'est pour ça qu'on utilise contour et illuminer. En fait, c'est pourquoi c'est un jeu d'ombre et de lumière, c'est-à-dire que tous les endroits où vous allez illuminer, ça va donc du coup la lumière va, c'est là que ça va attraper le regard en fait. Et toutes les ombres, tout ce qu'on fait avec le contour, c'est-à-dire qu'on crée des ombres pour pouvoir justement sculpter et affiner. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous allez contourer un front qui est déjà tout petit, ben en fait tout ce que vous faites c'est le rapetissir. Donc vraiment soyez vigilant et réfléchissez. C'est pas parce que vous voyez pareil l'influenceuse ou un tel qui contourne énormément le front qu'il faut faire la même chose. Regardez votre visage, regardez si vraiment est-ce que j'ai besoin de contourer mon front. Si vous n'avez pas besoin, sautez l'étape. Pour mon nez, je vais utiliser quelque chose de différent. Je vais utiliser donc du coup la poudre de chez Kevyn Aucoin, c'est la Sculpting Powder, poudre sculptante en teinte light. Je vais vous la montrer. Alors j'aime bien utiliser celle-ci juste pour mon nez. Voilà, parce qu'elle est encore plus, si vous voyez, comparée à ce que j'ai utilisé pour Make Up Revolution. Elle est encore plus claire et encore plus froide, je trouve. Donc je la trouve vraiment parfaite pour le nez. Ça fait vraiment des ombres plutôt naturelles. J'aime bien utiliser, alors ça c'est un pinceau que j'utilise pour Make Up Revolution. Pour mon nez, c'est le Revolution E102. C'est un pinceau comme ça, un petit peu biseauté. Et j'utilise ça pour mon nez. Et alors, le but de contourer le nez, c'est quoi? Ce qu'on veut faire quand on contourne un nez, c'est qu'on veut le réduire. Encore une fois, si vous avez un petit nez, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de le contourer pour vous retrouver avec un nez à la Michael Jackson. Il n'y a pas d'intérêt, peut-être un peu de bronzer dessus, c'est fini. Moi, je sais que j'aime bien un petit peu le réduire légèrement. Et donc, pour le réduire, ce qu'il faut faire, la grosse erreur à ne pas faire, c'est vraiment aller sur les côtés comme ça. Parce que pourquoi? Quand vous allez mettre deux barres comme ça, et la lumière au milieu, ça va le grossir. Il faut vraiment venir sur le dessus, et c'est ça qui va réduire l'apparence du nez. Je vous montre. Du coup, j'en prends un petit peu, je tape à l'excès, je commence vers le bas, et vous voyez, mon nez, l'arête, elle finit là. Ici, il est un petit peu plus épais, mon nez, ici ça va, mais là, c'est un peu plus large. Donc, ce que je fais, c'est que je l'adapte avec cette ligne-là, et je vais venir placer, du coup, je vais le faire grossièrement, comme ça, vous verrez bien la différence. Ici, je suis vraiment dessus sur mon nez, pas là. Plus vous allez vers l'extérieur et plus vous allez élargir le nez. Voilà, donc là je trace un peu une ligne. J'aime bien ce pinceau parce que du coup il estompe en même temps. Là je sors un peu vers les extérieurs et je rejoins mon sourcil pour que ça paraisse naturel. Parce que un contour, enfin un nez qui s'arrête juste ici, l'arrêt qui s'arrête ici, ça c'est pas naturel. On a toujours une ombre à peu près ici, donc j'accentue un petit peu ici cet effet d'ombre. Je rejoins en fait dans mon sourcil ou dans l'œil en fait mon contour du nez. Et maintenant pour intensifier encore plus, alors j'aime bien aussi un petit peu le mettre sur les narines pour les réduire un petit peu. Je mets sur le côté des narines. Voilà. Et maintenant, si je veux encore plus accentuer cet effet d'ombre, alors si vous en avez trop mis, vous pouvez toujours repasser avec le reste de votre poudre, de votre pinceau poudre et vous appuyez comme ça, vous tapotez pour un peu atténuer et pour que ça paraisse un peu plus naturel. Si maintenant vous voulez encore plus accentuer cet effet d'amaigrissement du nez, ce que vous pouvez faire, alors là j'ai utilisé, j'utilisais la poudre qu'il y a dedans, là, la poudre compacte, cette teinte claire. Je vais prendre un tout petit pinceau, je vais venir en prendre un petit peu et je vais venir tracer une sorte de ligne que je vais pas garder, hein. Je vais juste laisser un peu comme on fait pour le baking justement, excusez-moi. Je vais venir tracer au milieu pour affiner, vous avez besoin autant des ombres que des lumières. Donc c'est pour ça que vraiment je rajoute de la lumière ici parce que du coup la lumière va taper encore plus sur ce trait fin et du coup c'est ça qui va donner encore plus l'impression avec les ombres sur le côté que mon nez est affiné. Maintenant que vous pouvez passer du coup comme j'ai dit tout à l'heure le reste de poudre et pareil quand vous avez mis par exemple je sais pas trop de contour imaginons
vous retrouvez avec une barre comme ça, alors le mieux c'est d'estomper, etc. Si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez prendre un peu de poudre à l'excédent et passer dessus comme ça avec votre pinceau. Et c'est bien aussi, c'est une bonne technique pour fondre tout, pour que tout se fonde bien dans le reste de votre make-up. Ça permet vraiment d'avoir ce rendu diffus. Maintenant on va blusher. Le blush, alors je suis quelqu'un qui aime beaucoup le blush dernièrement. C'est vrai qu'avant j'étais pas spécialement un grand fan du blush. Maintenant j'aime bien, là je vais utiliser un blush plutôt léger, c'est un blush plutôt rosé, ça s'appelle Romantic Rose, c'est de chez Milani, le numéro 1, qui est plutôt léger. Et pour ce faire, je vais utiliser un pinceau comme ça, pareil, biseauté. Et alors, moi personnellement, et encore une fois, c'est comme je vous dis, c'est moi personnellement par rapport à la forme du visage, j'aime bien un peu ce qu'on appelle le blush 80s, c'est-à-dire concentrer vraiment à partir de la pommette vers le haut. J'en mets pas ici. Parfois ça peut m'arriver, ça dépend de la forme du visage. Sur certains de mes modèles, j'aime bien en mettre ici au milieu, etc. Le blush, pareil, c'est encore une fois, ça se positionne pas au même endroit, tout comme le contour, en fonction du visage. Je vais mettre le portable en silencieux parce que il me fatigue. Donc moi j'aime bien concentrer ici, je trouve ça assez flatteur. Et parce qu'aussi ça donne un peu cet effet de lift vers le haut. Alors celui-là il est très très léger, il est assez pardonnable, on peut vraiment y aller. Et ça donne un léger flush, je trouve assez joli. C'est un blush assez naturel. Alors je commence ici, et puis après j'aime bien faire des cercles, et en fait ça se fond dans mon bronzer, dans mon contour en fait. Vous voyez, ça ne fait qu'un. Voilà. Donc ça c'était pour le blush, le bronzer et le contour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Maintenant, on va faire l'highlighter. Et pour l'highlighter, je vais utiliser du coup la Morphe 24A. Parce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo que j'adorais la rangée du milieu. La rangée du milieu, ces fards-là sont un petit peu en texture mouillée et je trouve ça vraiment superbe. Donc je vais utiliser, je pense, le fard Secret 7. Et je vais utiliser un pinceau. D'abord, je vais prendre un grand pinceau. Pareil, l'highlight. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà regarder dans la glace avec les lumières où c'est que vous voyez que la brillance se produit déjà sur votre visage. Ça vous aidera aussi à placer votre highlight. Parce que moi, je sais que par exemple, je ne le place rarement ici. Parce que déjà, tout ce qui est brillant, ça va attirer l'œil et donc du coup, la texture va ressortir. Donc, je vais venir, je prends un grand pinceau comme ça. C'est le Morphe M310. Un super pinceau pour highlighter. Et je vais me contenter de rester dans cette région-là. J'aime bien en mettre un petit peu en haut du sourcil. Là, j'ai mon bouton, mais c'est pas très, ça me dérange pas, je m'en fous. En général, je vous conseillerais pas d'highlighter le bouton, mais là, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. Et en plus, vraiment, aux deux endroits où je mets de l'highlight en général. Ça peut m'arriver d'en mettre un petit peu au milieu du front, histoire de redonner un petit peu de vie au visage pour qu'il y ait un côté légèrement frais et lumineux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu ici. J'en mets un petit peu au bout aussi. Moi, j'aime bien contenter mon highlight toujours un petit peu vraiment vers le haut. Et je fais pas un long trait comme ça, je me contente juste de faire un petit peu le bout comme ça, vraiment en haut. Vous pouvez en mettre un petit peu sous le sourcil. Et voilà, donc ça c'était le teint. Maintenant ce que j'aime bien faire c'est bien entendu finir avec un spray. Donc là pour l'instant, pour aujourd'hui je vais juste utiliser, vu que de toute façon c'est juste pour ce tutoriel que j'ai ensuite me démaquiller et après avoir pris les photos. J'ai juste utilisé un peu de MAC Fix Plus qui est une brume rafraîchissante fixante. Pour enlever un petit peu l'excédent de poudre et pour faire un peu plus naturel avec la peau pour que ça se fonde mieux. On met assez une tonne, moi, en général. Et voilà, donc ça, c'était mes conseils pour le teint. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez d'autres questions, à me laisser dans les commentaires. Je vais faire ma bouche et puis je reviens tout de suite. Et voilà, le make-up est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si les techniques vous ont aidé. Et sur ce, je vous laisse et je vous retrouve à la prochaine. Salut!